Méditation du 15 novembre. Priez pour les autres, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, verset 32. Que pouvons-nous faire pour ceux que nous voudrions aider quand nous ne pouvons rien faire? J'étais déjà au bloc opératoire quand l'alarme du professionnel qui m'assistait a retenti. C'était un jour férié et l'équipe médicale de garde au service d'urgence du modeste hôpital local était réduite aux 3 personnes qui me soignaient pour une coupure à la jambe. Un médecin généraliste, un chirurgien et une infirmière, tous très jeunes. Je suis vraiment désolé, monsieur, m'a dit le chirurgien anéanti. Une petite fille vient d'être admise dont le bras a été presque coupé dans un accident de voiture et dont la main pend. Elle se trouve dans la chambre voisine. Nous devons lui prodiguer des soins d'urgence pour éviter qu'elle ne devienne infirme. Sans réfléchir, je lui ai dit de s'occuper d'abord de la fille, que ma blessure pouvait attendre. Comme s'il s'agissait d'une confidence, le médecin m'a dit presque à l'oreille. Le problème, c'est que je n'ai jamais recousu une main dans cet état. J'ai déjà vu quelqu'un le faire et je vais essayer car je n'ai personne d'autre à qui demander de l'aide pour le moment. Que faire face à la douleur des autres quand on ne peut rien faire? Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Même allongé dans une salle d'opération avec une plaie ouverte à la jambe. Priez. Allez-y donc, docteur. Faites ce que vous pouvez. Je vais demander à Dieu de vous aider. Les 3 jeunes se sont regardés avec surprise et sont immédiatement sortis dans la salle d'opération d'à côté en laissant la porte entrouverte. J'ai ainsi pu assister presque en direct à l'opération qui, après plusieurs sutures, allait permettre à la jeune fille de conserver sa main. Lorsqu'ils sont venus pour soigner ma blessure, le chirurgien m'a dit très calmement: merci beaucoup, monsieur, pour vos prières. Je ne suis pas croyant, mais je sens que vos prières m'ont aidé. Je ne pensais pas être capable d'une telle sérénité et d'un tel succès. La main de l'enfant sera sauvée. C'était tellement important pour moi que j'étais à peine conscient des points de suture que je recevais alors que l'anesthésie locale s'était dissipée depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour essayer d'atténuer la douleur des autres. Mais il y a une chose que nous pouvons faire même lorsque nous ne pouvons rien faire d'autre: prier. Seigneur, je ne sais pas comment fonctionne la prière d'intercession, mais je sais que tu le sais parce que je vois qu'elle fonctionne. Et pour l'instant, cela me suffit. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.